Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010, nous allons voir comment configurer, lancer son diaporama ainsi que lancer des diaporamas personnalisés. Pour commencer, c'est très simple, nous allons donc sur l'onglet diaporama dans le ruban en haut. Ici, nous avons les différentes options du diaporama qui s'affichent. Donc, on va commencer par le début. Donc ici, ce bouton permet de lancer son diaporama depuis le début, peu importe dans quelle diapositive vous vous trouvez. Alors que le deuxième permet de lancer son diaporama à partir de la diapositive sélectionnée. Par exemple ici, si je reste sur le 2 et que je clique sur ce bouton, mon diaporama va se lancer depuis cette diapositive. Ici, nous avons un bouton qui permet de diffuser son diaporama sur des visionneurs distants, sur des navigateurs web. Ici, nous avons donc un bouton qui permet de lancer des diaporamas personnalisés. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons diaporama personnalisé. Et ici, nous ajoutons donc le diaporama que nous allons personnaliser. Par exemple, ici, je lance. Par exemple, ici, je clique sur Nouveau. Je sélectionne les différents diaporamas. Je sélectionne les différents dispositifs que je vais mettre. Donc ici, dans mon diaporama personnalisé, je vais mettre comme premier diapositive ma deuxième diapositive de ma première présentation. Une fois ceci fait, je fais OK. Ici, nous avons donc notre diaporama personnalisé. On peut modifier, bien sûr, par exemple le nom ou les diapositives concernées. Une fois ceci fait, je fais fermer. Et ici, nous avons donc diaporama personnalisé 1, qui est le diaporama que nous avons personnalisé. Lorsque nous cliquons dessus, nous avons le lancement à partir de notre deuxième diapositive. Ici, nous arrivons donc sur la partie configuration de notre diaporama. Donc, nous avons le premier bouton qui affiche un panel d'options. Donc ici, le type de diaporama que vous allez présenter. Ici, nous avons des options telles que l'exécution continue jusqu'à l'appui du bouton échappe, ou un diaporama sans narration, sans animation, couleur du stylet, couleur du pointeur laser, etc. Nous avons également, si nous voulons montrer toutes les diapositives ou des sélections, nous avons également si le défilement des diapositives se fait manuellement ou avec un minuteur s'il en existe un, puis dans quelle fenêtre on affiche donc ce diaporama. Pour finir, nous avons un mode présentateur qui permet d'afficher votre présentation avec vos commentaires sur un écran non visible par les personnes à qui vous présentez votre diaporama, tandis qu'un autre écran permet de voir la présentation sans aucun commentaire sur un autre moniteur. Ceci est pratique pour voir vos commentaires et ne pas oublier certaines parties de vos explications lors de votre présentation, sans pour autant que les personnes qui regardent votre présentation ne puissent les voir. Voilà. Ici donc nous avons une option pour masquer la diapositive. Donc si vous voulez au final lors de votre présentation ne pas montrer certaines diapositives pour diverses raisons, il suffit de sélectionner la diapositive en question et de cliquer sur masquer la diapositive. Ainsi, pendant la présentation, cette diapositive n'apparaîtra pas. On peut remarquer ce détail grâce à la transparence de la diapositive et également par le chiffre de la diapositive qui est barré. Nous avons ensuite un vérificateur de minutage. Donc ce bouton permet de démarrer une présentation en mode plein écran pour répéter la présentation. Dans ce mode, le temps passé sur chaque diapositive est enregistré. Une fois la présentation finie, vous pourrez conserver ce minutage pour exécuter automatiquement le diaporama à l'avenir. Ensuite, nous avons donc l'enregistrement du diaporama. Si on enregistre depuis le début ou depuis l'enregistrement à partir de la diapositive actuelle, pour le minuteur bien sûr. Donc ici nous avons les différentes options pour inclure donc les narrations, le minutage ou les contrôles multimédia. Et ici nous avons donc la résolution ainsi que l'affichage sur le moniteur principal ou pas. Ici nous retrouvons donc le mode présentateur que nous avions déjà vu dans le panneau de configuration du diaporama. Voilà, nous arrivons donc à terme de cette présentation sur PowerPoint 2010 dans laquelle nous avons vu comment configurer et lancer son diaporama ainsi que faire des diaporamas personnalisés.